Madame, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre dans le cadre de votre émission C'est à toi, qui est une plateforme du débat contradictoire, une émission qui soulève des interrogations en tout genre, sans tabou, mais dans le respect et la courtoisie. Le mariage coutumier, honorer ou acheter la femme, c'est le thème que nous allons évoquer ce soir en Afrique, où le poids de la culture et des parents fait toujours sa loi. Le mariage coutumier fait l'affaire. En effet, il a ce charisme de rapprocher les jeunes mariés de leur famille, d'autant plus qu'en Afrique, c'est une famille qui épouse une autre. Ceci permet alors la bonne intégration de la femme dans sa nouvelle famille, ce qui à la longue permettra de lui apporter secours, tout en évitant des situations anormales telles que le divorce. Il y a un aspect du mariage coutumier qui est à l'origine de toutes les discussions, à savoir la dot. La dot est une vieille tradition africaine et qui est toujours pratiquée. Plus qu'un préalable, elle est d'une importance capitale et contestée à telle enseigne que la famille du marié et de la mariée engagée dans cette voie serait scandalisée à l'idée de ne pas adhérer à cette coutume. Mais pour le non-initié, la dot est un procédé de négociation complexe et très formel entre les deux familles pour parvenir à une entente mutuelle sur le prix que le fiancé aura à verser pour pouvoir épouser la fiancée. Cela peut se voir comme un achat, vente, mais cette coutume n'a rien de commercial pour les adeptes de la tradition. Aujourd'hui, de nombreux observateurs s'interrogent sur la valeur réelle du mariage traditionnel ou coutumier, alors qu'une frange importante de la population voit en certaines étapes de ce mariage une façon d'acheter une femme. D'autres estiment que c'est une manière pour le fiancé d'honorer sa future épouse en présence de leurs deux familles. Mais pourquoi autant de confusion sur cette notion? Enrichissement des familles ou plutôt marque d'amour et de considération? Dans tous les cas, nous allons en parler dans quelques instants et justement, nous avons convié deux personnes et à ma droite, monsieur Achille Christopher Bakita qui est le président de l'association des jeunes parents du Gabon. Bonsoir, monsieur Achille Christopher. Bonsoir, mademoiselle Koussou. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et à ma gauche, mademoiselle Liane Dibangoy, qui est organisatrice de mariage coutumier. Oui, c'est exact. Bonsoir, Dina Koussou. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous vous rappelons qu'au cours de cette émission, nous parlerons de la place du mariage coutumier. Ensuite, nous apaisanterons sur la perception de la dot dans la société afin de comprendre si elle constitue une vente aux enchères ou plutôt un geste symbolique. Enfin, nous parlerons d'une possible légalisation du mariage coutumier. Pour exemple, le Gabon, madame, messieurs, monsieur, madame, tout de suite, à chaud comme ça, est-ce que vous pensez que le mariage coutumier, que vous inspire réellement le mariage coutumier? Pour moi, le mariage coutumier, dans sa définition purement traditionnelle, c'est lorsque deux familles se rencontrent, parce qu'il y a déjà un prétendant, un homme qui veut épouser une de leurs filles et qui se rencontrent tout justement pour parler, s'entendre sur la démarche à suivre. Et qu'ensuite, à l'issue de cette entente, la fille va quitter sa famille pour être confiée à la famille de son mari, tout justement. En gros, c'est ça. C'est ça le mariage. Et vous, monsieur Achille? Bon, moi, le mariage coutumier, pour moi, pour moi, il apparaît comme la première forme de mariage qu'ont connu les sociétés. Et je crois que toutes les sociétés ont été une fois soumises à ce genre de mariage. Donc, nous, aujourd'hui, dans les sociétés modernes, il est important de réfléchir pour voir dans quelle mesure ce mariage peut servir d'autres sociétés modernes. C'est-à-dire qu'on n'est plus amené à penser que le mariage coutumier devrait impérativement être pratiqué, vu qu'elle a été depuis longtemps la première forme de mariage. Est-ce que justement, par rapport à ça, vous pensez qu'il est nécessaire d'organiser un mariage coutumier? Bon, en vérité, lorsqu'on parle de nécessité, c'est qu'il y a des éléments importants à retirer. Nécessaire parce que le mariage coutumier permet de réunir des familles. Parce que lorsqu'on est dans un mariage coutumier, ce sont des parents qui sont des acteurs principaux. Et les fils et filles sont des sujets. Alors que le mariage civil, c'est les époux qui sont des acteurs. Et le reste ne sont que des collaborateurs ou bien des témoins. Donc finalement, il est nécessaire. Pour ma part, ce côté dans le mariage coutumier qui permet de réunir des familles apparaît assez important. Mais je crois qu'il est important de trouver des mécanismes pour extraire ce principe, pour l'intégrer dans le mariage civil, pour qu'enfin le mariage civil soit assez pertinent, puisqu'il pourra désormais prendre en compte les parents. Voilà. Il parlait justement de la réunion des familles, de regroupement. C'est le point sur lequel je voulais rebondir.
Ce qu'il faut savoir, quand vous naissez, vous appartenez d'abord, dans nos cultures, un enfant appartient d'abord à sa famille avant toute chose, quoi qu'on en dise. C'est la famille entière qui est responsable d'un enfant. En cas de décès, par exemple, d'un père ou d'une mère, c'est la famille qui prend le relais. Ça peut être le frère, la sœur du parent qui est décédé. Donc, quand vous naissez, vous appartenez d'abord à une famille. Et si vous devez quitter cette famille, la seule façon, surtout quand on est une femme, c'est à travers le mariage. D'accord? Et ce procédé dans nos cultures africaines se fait dans le mariage coutumier. Vous avez bien dit que pour le mariage civil, ce sont les deux tourtereaux qui sont les principaux concernés et ça ne regarde pas la famille. Mais est-ce que vous pensez vraiment que la loi qui est déjà faite peut admettre qu'il faut intégrer la vie des familles? Moi, pour moi, le mariage coutumier a tout son sens dans la société gabonaise parce que chez nous, il y a des traditions, tout ce qu'on fait dans la vie, nos vies sont régulées par des lois, d'accord, qui sont chez nous des lois traditionnelles ou coutumières et qui ne sont pas forcément mauvaises, d'accord. Donc j'estime quand même qu'un enfant, pour le prendre, il faut venir le prendre dans sa famille. Et pour le prendre dans sa famille, c'est à travers le mariage coutumier. À travers le mariage coutumier, si on se réfère aux transformations sociales actuellement du monde auquel nous appartenons, est-ce que vous avez vraiment l'impression que d'un point de vue moderne, le mariage coutumier a encore sa place? Bon, moi je comprends lorsque Mamzelle Diabangoy parle de prendre l'enfant dans sa famille. Le mariage n'est pas fait pour les enfants. C'est vrai. Le Code civil l'autorise. À 60 ans, on est des enfants. Non, c'est pas grave. Le Code civil nous autorise, par exemple, des mariages des mineurs, oui, à condition l'autorisation des parents. Bien sûr. Si ce fait, peut-être. Mais je dis, le mariage n'est pas une affaire d'enfants. C'est deux individus majeurs, responsables, qui décident de se marier. Donc, et il y a un gros danger dans le mariage coutumier. Effectivement, c'est le fait d'infantiliser des responsables. Imaginez-vous un monsieur qui est, par exemple, un directeur général, il est responsable à sa structure. Mais dans la famille, on ne regarde pas si vous êtes directeur ou pas. Allez-y. Dans le cadre d'une famille... Je vous comprends, mais voilà. Allez-y. Ce monsieur-là, il va devenir un enfant pendant un temps. Et puis, ce sont ses parents qui vont décider de lui. Parce que ce qui n'est pas normal selon vous? Bon, moi je dis que ce sont des scénarios. Et je crois qu'à un moment donné, la vie, ce n'est pas un scénario, la vie, c'est la réalité. Il faut vivre réellement. On ne peut pas dire, bon, c'est juste des actes symboliques. Le symbolisme, oui, je ne suis pas contre. Mais il faut être réel. Alors que le mariage civil, c'est deux hommes, deux individus majeurs qui informent à leurs parents que nous allons nous marier tel jour. Et les parents disent, ben, écoute, voilà, est-ce que cette fille te plaît? Oui, 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 oui. Et en plus, il faut dire que les parents ne sont pas là pour empiéter sur les choix de leurs enfants. Parce qu'eux, ils ont fait une vie et ils doivent laisser l'opportunité à d'autres aussi d'en faire. Ce n'est pas parce qu'on a mis des enfants au monde qu'on est des patrons de ces enfants ou des propriétaires de ces enfants. Ce sont des citoyens gabonais et au-dessus de ces parents, il y a la loi, il y a l'État. Et donc l'État est le chef, s'il faut dire, le responsable premier de tous les citoyens. C'est la raison pour laquelle, pour ma part, c'est une faiblesse qu'a l'État, peut-être gabonais, de ne pas réguler la question du mariage coutumier. Qui devrait être régulé. Oui, parce que les gens, beaucoup de femmes pensent qu'il faut honorer la famille. Mais vous pensez que c'est en donnant 50 millions qu'on honore une famille? Un hypocrite peut le faire. Il peut prendre 50 millions, il peut prendre les bœufs, il peut prendre tout ce qu'on donne, il va donner à la famille dans son cœur, il dit vous allez voir ce que je ferai à votre fille. Et à la fin, elle peut se retrouver dans un cercueil parce que le monsieur a frappé, il a tué par un crime passionnel. Donc l'honneur, à mon avis, je dis le mariage coutumier, la seule place, le seul apport, ou l'un des apports pour moi considérables, c'est le fait qu'elle met en avant la réunion des familles. C'est la raison pour laquelle j'ai dit au départ que ce principe-là peut être extrait du mariage coutumier pour l'intégrer dans notre code civil qui régit la question du mariage par nos législateurs. Et un point de vue que vous ne partagez pas? En fait, quand je parle d'enfants, et je le disais, même à 60 ans, pour nos parents, des enfants d'un point de vue responsabilité, quoi qu'on dise. Je suis d'accord, un parent n'a pas à décider pour son enfant. Mais un parent encadre toujours son enfant. Quoi qu'on en dise, vous pouvez avoir un enfant de 30, 40 ans. De toute façon, on apprend tous les jours. Vous ne pouvez pas me dire que parce que vous avez 30 ans que vous savez tout. Oui, même le parent apprend, je ne refuse pas.
D'accord? Il n'y a pas que dans le mariage où la famille nous encadre. Et on peut avoir d'autres problèmes dans nos vies où la famille nous encadre. Je suis d'accord. D'accord. Donc, il ne faut pas se dire que comme c'est le mariage, et je ne suis pas en train de dire que le mariage coutumier, la famille doit impérativement décider. La famille vous donnera des conseils. La famille vous essaiera de vous guider. Mais est-ce que vous avez le droit de réagir lorsque la famille vous donne des conseils? On dit plutôt que les mariés restent silencieux parce qu'ils ne sont pas les premiers acteurs. Mais si on se retrouve là, c'est parce que les deux ont d'abord décidé. Vous pensez qu'on s'est levé un matin, on s'est dit on a envie d'aller dans telle famille, il y a un monsieur qui est célibataire et qui a envie d'épouser votre fille. Si on se retrouve au mariage coutumier aujourd'hui, c'est d'abord deux personnes qui ont décidé d'être ensemble et que la famille ensuite prend le relais au niveau du mariage coutumier. Excusez-moi, je pense quand même que... Permettez-moi. Je n'ai pas terminé, vous allez parler. Voilà. Donc, le jour du mariage, c'est vrai que les mariés n'interviennent pas du tout. Il y a toujours une partie dans le mariage coutumier où on demande à la mariée, aujourd'hui, voici ce que tu es... Il y a quelqu'un qui est venu se présenter, il s'appelle monsieur X ou Y, est-ce que tu es d'accord ou pas? Je prends le mariage, par exemple, chez les Nzebi. C'est quelque chose qui se fait depuis des générations et des générations. Je rappelle que Nzebi, c'est une ethnie gabonaise, pour tous nos téléspectateurs. Exactement. Et donc, pendant ce mariage, il y a la pièce de 100 francs et le charbon. Donc, ça veut dire que... C'est la dot, ça? Non, ça fait partie du mariage, monsieur. Donc, pendant cette étape, la mariée décide si elle veut épouser ce monsieur ou pas. D'accord? Oui, épouser. Si vous voulez doter, d'accord. Les civils en plus. Il n'y a pas de souci. Donc, on croit toujours que c'est des enfants. Non. À un moment donné, la mariée, les parents disent oui. Ensuite, elle doit dire, si la mariée dit non, même si les parents disent oui, il n'y a pas mariage. Est-ce que vous pensez qu'on parle d'une forme de bénédiction, le fait de réunir? Et si vous parlez de cette bénédiction, vous pensez que si deux amoureux décident de se passer du mariage coutumier, il y aurait une malédiction qui... En fait, d'un point de vue traditionnel, c'est vraiment pas conseillé. Parce que quoi qu'on en dise, on est des Africains, il y a toujours le côté spirituel de la chose. Même dans le mariage. Vous parlez de la sorcellerie, vous allez permettre à mademoiselle vous allez parler de la sorcellerie si vous voulez, il n'y a pas de souci. Je ne suis pas très fan de la sorcellerie ou quoi que ce soit. J'estime quand même que dans tout ce qu'on fait, même quand on fait les études, on fait certaines choses, on a toujours besoin de la bénédiction de nos parents, on demande toujours conseil. Ils sont là avant nous, ils ont vu le soleil avant nous, ils savent certaines choses et puis ils peuvent nous aider. Ne voyons pas comme si c'était quelque chose où on veut nous mettre la pression. Parce qu'il y a des mariages où les parents, des fois, avertissent, te disent et tu t'entêtes, tu y vas et tu te casses la tête et tu reviens dire aux parents qu'ils avaient raison. Donc, parlons de bénédiction. Pendant le mariage, il faut savoir une chose. Quand vous venez prendre un enfant qui appartient à une famille, il y a un transfert qui se fait. Le père transfère l'autorité qu'il a sur son enfant à son époux. Et c'est ça la bénédiction. Le jour du mariage, le père remet sa fille à quelqu'un d'autre en lui disant « gardez-la ». Bien. Et c'est toujours un peu, même dans le civil, vous qui défendez le civil, des fois les parents sont très touchés. Donc vous ne partagez pas son point de vue, il n'y a pas de bénédiction selon vous. Est-ce que si quelqu'un décide de ne pas se marier coutumièrement, il y aurait une malédiction qui accompagnerait son couple? Mais déjà, vous voyez, moi ça me fait quand même, ça m'inquiète parce qu'on a peur de la sorcellerie. On a peur de la... Personne ne vous a parlé de la sorcellerie, là. Laissez-moi parler. Allez-y, monsieur Bakita. Parce qu'on a peur de la sorcellerie, on a peur d'avoir un mauvais sort, on a peur d'être maudit, parce que c'est ça, c'est vraiment autour de cette question que tourne la bénédiction. Voici ce qui va pousser beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes à faire le mariage coutumier. Parce que parfois le père ou la mère dit, ben écoute, si tu es sorti de mes jambes, voilà, je te dis, si tu ne... Même, non, moi je pense que d'autres peuples nous ont prouvé. On a des amis, des frères français, américains, canadiens et d'autres pays, un peu d'autres pays africains, tels que l'Éthiopie, tout ça. Il y a des pays où la dot n'est pas pratiquée, mais ils ne sont pas maudits, ils vivent bien. Mais bon, non, laissez-moi terminer. Donc c'est juste pour vous dire que la bénédiction, en principe, la bénédiction, c'est quand vous décidez d'honorer votre père, votre mère. Mais je parle d'honneur, c'est quoi? C'est respecter les instructions morales de la vie. Et en plus, moi j'ai retenu quelque chose lorsque Mme Diabangoy parlait, notamment sur l'autorisation. Mais je vous dis, la jeune fille peut dire non au mariage. Le mariage n'aura pas lieu, certes. Mais elle va avoir la pression de ses parents, peut-être, qui vont l'encourager. Mais est-ce qu'il est possible d'avoir un mariage coutumier sans autorisation des parents? Non. Pour moi, ce sont les parents qui marient leurs filles. C'est-à-dire, ou leurs enfants. C'est les parents qui disent, on vous donne l'occasion de vous marier. Et ça c'est très grave selon vous? C'est très grave.
Ça, c'est possible pour les mineurs. Mais c'est ce qui constitue aujourd'hui un obstacle, en fait, l'absence de mariage dans les familles. Parce que simplement, il y a des parents qui jurent que ma fille ne se mariera pas avec ce monsieur. Et je dis non, et c'est non. Mais l'état civil ne verra pas ça. L'état civil vous dira, ben oui, vous aimez ce monsieur, oui, d'accord, amenez les témoins. Et l'État vous dira, bon, si vous êtes mineur, allez-y prendre vos parents. Si vous êtes majeur, prenez même des amis. Parce que vous êtes citoyen gabonais. Et je crois que le mariage coutumier, je vous dis bien, le temps nous sera peut-être donné prochainement, Mme Dignan, il faut chercher, cultiver, fouiller dans la question du mariage coutumier pour comprendre essentiellement l'attitude des Gabonais par rapport aux questions de développement, questions même d'éducation. Parce que quelqu'un qui se sent autonome dans son esprit, il pourra être un aventurier, un passionné pour plusieurs questions. Mais si déjà même votre décision de vous marier ne vous regarde pas, vous allez dire à vos parents, papa, je veux me marier. Si votre père vous dit, je ne suis pas d'accord, vous ne vous mariez pas. Ça, c'est la coutume. Vous avez le droit de réagir. Oui, je vais répondre. Donc, pour ma part, je dis la place, parce que nous sommes dans la première partie qui nous parle de la place du mariage coutumier. Peut-être dans quoi? Dans la vie, dans quoi? Dans la société. Dans la société. Oui, dans la société, le mariage coutumier, les éléments pour moi qui me marquent beaucoup, c'est le fait qu'il permet la rencontre des familles. Mais ça aussi, on le retrouve dans le mariage civil, pour des gens de bonne moralité. Donc vous pouvez aussi être de mauvaise moralité, vous allez doter votre femme, et après les beaux-parents, et vous ne vous entendez pas. Il y a des belles familles qui se battent tout le temps, même s'il y en a d'autres qui a été payé. Donc, mais je dis, le principe, il est là. C'est vraiment ce qu'il faut extraire, la rencontre des familles. C'est vraiment ce qu'il faut extraire. Permettez que je vous demande de garder le fil de vos idées. Nous allons marquer cette courte pause pour entamer justement la deuxième partie de l'émission qui sera en rapport avec la dot, où nous nous interrogerons sur sa forme, une vente aux enchères ou un geste symbolique. C'est juste après cette pause. Alors, de retour pour la suite de votre débat où nous parlons maintenant de la dot. Je suis sûre que c'est un sujet qui passionne énormément les téléspectateurs. Alors, on a envie de se demander du matériel et des sommes faramineuses sont offertes à la belle famille, de fois au point d'étonner plus d'une personne, étonner de nombreuses personnes. Est-ce une vente aux enchères en réalité, vous qui êtes organisatrice de mariage coutumier? Moi, personnellement, je dirais non. Parce que je ne suis pas là pour parler du mariage coutumier sur ses dérives. D'accord? Dans tout ce que l'homme touche, il y a toujours des dérives. Il y a des mariages au Gabon où les gens payent 500 000 francs, on n'en parle pas. Tout ce qu'on fait est dans un esprit symbolique. Maintenant, s'il y a des abus, je ne dis pas que ça n'existe pas, j'estime que ce n'est pas normal s'il y a des abus. En même temps, je pars du principe aussi que chacun est libre, lui qui parle du droit là. Chacun est libre d'épouser sa femme comme il entend. Mais le problème, c'est quand les familles, par exemple, exigent, on veut 50 millions, s'il n'y a pas 50 millions, vous ne prenez pas notre fille. Là, ça pose problème. Parce que dans la tradition, le beau-fils devait prouver, à l'époque, qu'il était capable de garder sa femme. Tout simplement. Pour revenir un peu à ce qu'il disait, qu'une femme doit décider du mari qu'elle veut. Ok, il n'y a pas de souci. Elle peut aller au civil si elle veut décider. Mais je pars toujours dans le cadre de l'encadrement qu'un parent peut avoir vis-à-vis de son enfant. D'accord? On peut choisir un homme qui n'est pas bien pour soi et être persuadé que c'est un homme bien et après, ça ne marche pas. Quel que soit le montant de la dot ou même de la forme de mariage, on peut aller au civil, épouser un homme malhonnête et tomber et avoir des problèmes après. Je ne pense pas que c'est à cause du mariage coutumier que quelqu'un est malhonnête ou pas parce qu'il a donné 50 millions ou pas. D'accord? Donc, il faut revenir sur le principe du mariage coutumier en lui-même, dans le rite. Qu'est-ce que le mariage coutumier, en fait, apporte à une famille? Moi, pour moi, si mon mari vient voir mes parents, c'est parce qu'il est sérieux et qu'il a envie de faire les choses correctement. Même dans les pays occidentalisés, il y a des hommes qui vont voir le papa de la fille et dire « je demande la main de votre fille ». Avec des présents. Que ce soit avec des présents ou pas, c'est le geste, c'est l'intention. C'est comme j'ai l'habitude de dire, c'est le mind, l'état d'esprit dans lequel on est. Chez nous, quand on arrive quelque part, on ne vient pas les mains vides. C'est pour ça qu'il y a la marchandise. Maintenant, qu'elle soit exorbitante ou pas, ça dépend de la poche de la personne qui est en face de lui. Si quelqu'un veut épouser sa femme à 50 millions, c'est sans problème. Mais par contre, on ne doit pas exiger que ce soit 50 000. Ce qu'on exige dans le mariage coutumier, que tous les Gabonais doivent comprendre, ce sont tous les symboles qui
qui symbolise le mariage. Je prends chez les Nzébi par exemple, c'est l'enclume. D'accord? Vous allez avoir l'enclume, c'est ça le mariage. S'il n'y a pas l'enclume, même si vous en avez 50 millions, si vous n'y a pas l'enclume, repartir, alors vous ça ne peut, on ne peut pas valider votre mariage parce qu'il n'y a pas l'enclume. Et je ne pense pas que l'enclume coûte des masses actuellement. Et si vous avez oublié l'enclume, il y a d'autres ethnies. On décide de vous renvoyer avec votre famille. Est-ce que vous pensez que finalement le mariage coutumier, c'est une vente aux enchères au regard du matériel qu'on demande, des sommes 2 fois faramineuses qui étonnent plus d'un? Bon, j'ai assisté, hein. Et c'est vraiment, c'est passionnant, ce sont des beaux scénarios, honnêtement. Et vous parlez de scénarios Oui, ce sont des scénarios. Ok. Parce que ce sont des arrangements, le mari va la nuit, il va voir les beaux-parents, bon écoute, j'apporte ça, j'apporte tel montant. Et il paraît même qu'il y a des dots de nuit en plus. Oui, ça dépend des régions. Non, c'est maintenant ce qui est nouveau parce que les parents ont dit, bon, je vais faire avec mon enfant, je paye les cours, et il n'y a pas de raison qu'un oncle, généralement une tante, qui n'a pas participé à l'éducation de mon enfant, vienne gagner le même montant parce que la dot, l'argent qu'on donne, le matériel, on divise à 2. Donc la famille du mari et la famille de la femme. Toujours. Et donc on a déjà, les hommes, tellement ils ont vu que c'était peu, par exemple on amène 2 millions, divise par 2, ça fait 1 million, sans compter les parents, donc ils se sont dit, bon, on va trouver une manière, la nuit tu viens, tu me donnes 1 million et puis le reste là. Voyez un peu. Bon. Donc il y a une vente aux enchères selon vous? Moi je dis, il faut être honnête un peu dans la vie envers soi-même. Quand on ne veut pas d'une chose, il faut dire qu'on ne veut pas. Quand on veut, on dit on veut. Quand on s'engage à faire quelque chose, il faut assumer. C'est-à-dire? Moi, je dis, quand quelqu'un décide de, par exemple, ce que je viens de souligner, la dot de la nuit, ça sert à quoi? Vous voulez que je vous réponde? réponde? Laissez-moi venir, madame. Ce qui est sûr. Vous allez répondre. Je vais répondre. Ça sert à quoi? Il faut poser les bonnes questions. Allez-y. Alors, pour moi, ça révèle ici le caractère même qu'a revêtu autant pour moi la dot. La dot, dans le passé, moi je dis au départ que le mariage coutumier était l'une des premières formes, parce que je n'étais pas au début des choses, mais je crois qu'avec l'histoire, on se rend compte que c'est l'une des premières formes du mariage. Et la dot était le matériel apporté à la belle famille, et les petites histoires que j'ai lues, le plus souvent, c'était des présents. Et au fur et à mesure, ce sont des pratiques qui se sont pérennisées et c'est devenu des coutumes. Alors, à partir de ce moment-là, les gens disent, bon, le monsieur avait apporté ceci, il a apporté cela, donc on va légitimer ça, comme ça, pour dire, bon, voilà ce qu'on doit apporter dans un mariage. Mais moi, je souhaiterais, si on pense que ce n'est pas de la vente aux enchères ou en petit commerce, qu'on laisse un peu un jour le choix au monsieur qui vient noter la femme de venir avec ce qu'il a pensé dans son cœur. Il dit, je ne viens pas avec des vœux, je ne viens pas avec des biens, avec ce qu'il veut. La famille qui décide de donner sa fille en mariage coutumier viennent et disent, bon, monsieur... Ok, 2 boîtes de tomates, un casier de jus, c'est-à-dire, apportez ce que vous-même, vous allez trouver de bon. Sans liste. Comme par exemple, oui, maintenant, le monsieur peut apporter une serviette, ce qu'il peut, avec ses moyens, si c'est symboliquement. Mais le fait qu'on donne une liste, qu'on dise voilà ce que tu devras apporter, et il faut dire aujourd'hui, plus qu'il y avait les pipes, aujourd'hui, bon, les gens ne fument plus les pipes, c'est rare un peu, donc on demande, il y a les bâtons de cigarettes dits nuls, des choses qui n'existaient pas à l'époque. Vous voyez un peu que, bon, bref, je ne suis pas en train de taquiner, mais je dis que dans le fond, tout ceci révèle un peu un caractère marchand dans le mariage, dans la dot. Et c'est dommage, parce que si on veut respecter la tradition, je ne crois pas que c'est parce que votre fille que vous avez élevée ira dans un autre foyer que vous ne recevrez plus d'elle. La dot, c'est toute la vie. Voilà. La dot, c'est toute la vie. Maintenant, imaginez-vous, vous me donnez une liste qui coûte par exemple 10 millions. Et après, je peux me sentir frustré après, et puis je peux fermer la porte aux beaux-parents. Justement, on peut peut-être compléter, on peut ne pas apporter des sommes faramineuses, mais certains époux se plaignent du matériel qui représente justement des sommes faramineuses. Vous parlez de liste, d'accord? Vous pensez qu'à l'époque, il y avait une liste? Il n'y avait pas de liste. C'est nouveau, je vous explique. Oui. C'est nouveau. À l'époque, quand on voulait épouser une femme, on envoyait un émissaire pour demander comment ça se passe. D'accord? Aujourd'hui, les gens ont fait simple. Je suis une Nzébi, je vais épouser une femme, je ne sais pas. Je m'en vais voir les parents te font une liste. En te disant, bon, comme tu ne connais pas, je vais te donner une liste. Tu vas suivre tout bêtement pour te simplifier la vie. Mais il y en a dans leur liste qui ont estimé qu'ils veulent les congélateurs et le reste. Ça n'engage que. D'accord? Mais ça ne remet pas en cause l'essence même de mariage coutumier, la dimension même. Excusez-moi, je vais terminer.
Donc, par rapport à votre liste, je réponds par rapport à ça. Vous avez demandé à quoi sert la dot de la nuit. D'accord? La première. Je n'ai pas demandé, hein. Vous avez posé la question. J'ai juste posé ce fait. À quoi ça sert? Pour justifier. Déjà, c'est pas le tout caractère marchand. Écoutez, de la dot. mais vous avez déjà assisté. C'est peut-être l'occasion de nous si éclairer. Voilà, tout justement. La dot de De nuit. ce que je sais de la dot Et ça existait de la depuis nuit, longtemps? oui. Et surtout dans les peuplades du Haut-Togoé. Et maintenant, si vous entendez aujourd'hui qu'une autre ethnie le fait, peut-être c'est juste pour copier. Mais à l'époque, la première personne qu'on venait voir, qu'on voulait épouser une fille, c'était d'abord le père. Parce que la dot de la nuit, c'est le père. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est pas la famille. Le mariage coutumier qui va se passer le jour, c'est toute la famille qui est concernée. Je vais même dire le clan. Parce que dans le mariage, quand vous arrivez, vous devez décliner de quel clan vous êtes pour savoir s'il y a des affiliations. D'accord? Donc, le mariage de la nuit, c'est la future famille qui vient, les deux parents. Non, le mariage de la nuit, je vous explique. Ça a aussi un caractère spirituel. Peut-être on ne vous le dit pas. Expliquez-nous un peu ce caractère spirituel. Tout justement. Mais oui, on le faisait la nuit parce qu'on estimait Monsieur Bakita, vous allez permettre à mais je vous explique aujourd'hui, on ne comprend pas. Parce Spirituel, qu'à l'époque, on estimait qu'on faisait intervenir les ancêtres pour savoir s'ils sont d'accord avec ça. Je vous explique. D'accord? Donc, la dot de la nuit, c'est le père qu'on vient voir. En lui disant, on va épouser votre fille, voilà, et tout. Voici ce qu'on te donne, le père. Ce que d'autres appellent peut-être aussi plus ou moins les présentations, où on vient annoncer qu'on veut faire le mariage, et ensuite, il y a le mariage de jour. D'accord? Plus ou moins. Parce qu'il y a d'autres... Ça m'embrouille un peu l'esprit parce que... Je vous explique. Je tout comprends, mais... justement. Non, je vous dis, si c'est à père. moi que vous expliquez, je vous dis réellement que je suis un peu embrouillé dans mon esprit parce que si vous dites que la dot de la nuit va correspondre à ce qu'on appelle les présentations, les fiançailles... J'ai dit plus ou moins. J'ai bien dit plus ou moins. Plus ou le moins. D'accord. Nous sommes quand même, au nom des téléspectateurs, tentés de vous poser cette question. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, présentement, si un Africain ou un Gabonais en particulier arrive chez sa belle famille, il parle de mariage coutumier, il vient avec, excusez-moi, je reviens là-dessus, 2 boîtes de tomates, une petite somme d'argent, vous pensez qu'il sera accepté? On pourra qualifier ça de mariage coutumier? En fait, tout ce que je... Est-ce qu'il y a des étapes clairement définies pour un mariage, symbolisent... D'accord, pour arriver d'abord au mariage, il faut d'abord passer par ce qu'on appelle cogner à la porte. D'accord? Vous venez dire que oui, je suis avec votre fille. D'accord? Ensuite, vous passez à l'étape, ça c'est de façon globale, hein, je prends toutes les ethnies, j'essaie un peu de synthétiser. Ensuite, on passe aux présentations. Présentation annonce le mariage. Et là, on n'est toujours pas dans le mariage coutumier. Non, on n'est toujours pas. Présentation. Non, on se présente qu'on veut. Et pendant même un homme, s'il a fait des présentations à une femme, un autre homme, s'il l'emmène à d'autres, on a le droit de prendre cette dot parce que l'autre s'est arrêté qu'aux présentations, c'est pas le mariage. Et donc, c'est pas de l'escroquerie. Non, du tout. De la part de la famille. Non, du tout. Un homme a déjà fait des présentations, un autre homme vient. Et il le sait de toute façon que les présentations ne garantissent pas le mariage, ça annonce le mariage. Et c'est même une période d'observation pour la belle famille, savoir si vraiment le gars que tu nous as emmené, bon, ça nous rassure et tout le reste. Si la fille a fait un bon choix, on va lui dire, bon, maintenant si elle insiste, on va plus loin. Il n'y a pas de problème. Ensuite, on va maintenant dans le mariage, à proprement parler. Maintenant, en ce qui concerne le mariage de l'année, comme je dis, c'est vraiment les parents qui reçoivent leur part de dot. Et le reste qu'on va donner la journée, ce sera le reste de la famille et le clan. Mais est-ce que si un monsieur, je reviens encore là-dessus, si un monsieur vient avec 2 boîtes de tomates... vous, en fait, c'est la quantité, c'est symbolique. Non. Vous qui avez assisté à plusieurs mariages. D'un point de vue traditionnel, il n'a pas le droit d'être chassé parce qu'il vient, il emmène la démarche. S'il emmène toutes les... Alors qu'il y a eu une liste au préalable qui non, était ça maintenant, après, c'est pour parler. Ouais. Pendant le mariage, si vous remarquez bien, avant que la mariée ne sorte ou qu'on ne présente, ils discutent d'abord. C'est-à-dire, on fait plus ou moins de la spéculation. Bon, moi, j'ai ça, j'ai ceci, j'ai comme ci, comme ça. Et puis, on discute et après, on essaie de tomber d'accord. Est-ce que vous pensez, M. Bakita, qu'un homme qui viendrait avec 2 boîtes de tomates alors qu'il a eu une liste aurait beaucoup de chance de... Il discute, il n'y aura pas beaucoup, mais il discute. Moi, je dis, Mme Kosso, c'est vrai, le temps nous est peut-être imparti aujourd'hui, mais s'il y a une possibilité d'avoir un deuxième numéro, ça, c'est pas possible. Ce monsieur-là, on va le traiter de tout. Et vous savez ça très bien. On va le chasser de la maison. On va traiter de tout. Parce que je sais ça déjà. Moi, j'ai déjà vu. Je connais une histoire. Un monsieur qui est allé, il n'avait pas son espèce avec lui, mais le mariage a été annulé. Bref, en fait, moi, je voudrais qu'on comprenne. Ça se prépare aussi, hein, quand même. Donc, et pourtant, il avait l'essentiel. Hein. Tout ce que la coutume demande, il avait ça, sauf l'espèce. Et pourtant, la coutume ne dit pas le montant de l'espèce. Mais il avait tout ce que la coutume demande. C'est la preuve que si on apporte quelque chose symboliquement, si on apporte de l'argent, on risquerait de... présents. Oui, tout justement, ça fait partie des présents. Donc je dis honnêtement
que le mariage, la dot, ok, la dot, il y a peut-être des personnes qui la pratiquent mieux, mais actuellement, elle a un caractère marchand. Est-ce que vous trouvez qu'elle coûte plus cher que le mariage à l'état civil? Oh oui, moi je ça te ne dis... coûte pas plus non, cher. Je vais répondre. Ça, je suis organisatrice de mariage, oui, le mariage civil. Le mariage civil, plus cher. voilà ce que ça fait le mariage civil, Mme Kossou. Vous pouvez vous marier avec 150 000 francs. C'est faux, Non, parce que déjà la mairie, c'est 300 000. Terminer. C'est pas Il n'y a pas possible. qu'à la mairie qu'on se marie. Ah. Vous pouvez vous marier à la préfecture, vous pouvez vous marier, vous pouvez quitter d'ici pour aller vous marier à la mairie de Kango. Les montants sont fonction des mairies, ok? D'accord. Vous pouvez vous marier à 150 000, vous pouvez vous marier à 200 000, à 300 000. Donc finalement, le mariage coutumier, non. Il est justement, difficile. de nos jours aussi, est-ce que vous trouvez, de nos jours, quand vous parlez de mariage coutumier, est-ce que si on emmène 2 millions, on va accepter? Quelle est la fille aujourd'hui qui peut accepter de se marier, juste aller voir monsieur le maire et signer? Mais ça existe. Ça existe. Au Gabon, il n'y en a pas beaucoup. Moi, je connais. Il n'y en a pas beaucoup. Et c'est justement... Il suffit par exemple de vous marier vous, ici, après je vous amène à la mairie, on fait le mariage. C'est justement pour cela qu'on va rentrer dans la troisième partie de cette émission. Gardez le fil de vos idées. Nous nous retrouvons juste après pour parler d'une possible légalisation du mariage coutumier. C'est juste après cette pause. C'est naturellement une question qui alimente de nombreux débats. Doit-on légaliser le mariage coutumier? Et nous aussi, nous allons en parler. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis d'accord avec ça, légaliser le mariage coutumier de façon à protéger la femme et ses enfants, le réguler selon nos coutumes, pas selon la loi, que je vais dire, des Otangani, selon nos coutumes, en essayant toujours de tirer... profit de ce mariage, je le reconnais, parce que moi personnellement, si moi le mariage coutumier est reconnu légalement, je n'irai pas au civil. Pour moi, je vais me marier à la coutume, je honore mes parents, mettre en place un mécanisme, je ne sais pas, retirer peut-être une fiche où les 2 chefs de famille signent, les 2 mariés signent, et puis on emmène ça à la mairie de façon à ce que le jour où il y a un problème, on puisse reconnaître, on puisse aller se plaindre devant les tribunaux. Mais maintenant, réguler, la question qu'on doit se poser, si on légalise, de quelle façon on va maintenant réguler? Est-ce qu'on doit imposer un montant aux familles en minima ou en maxima? Est-ce qu'il faut préciser pour chaque ethnie, et sachant que des fois même le mariage est différent en fonction d'une famille, parce qu'il y a des familles selon leurs histoires qui font certaines choses que d'autres qui sont de la même ethnie ne font pas. Donc ça va être un peu compliqué, mais on peut quand même essayer. Moi j'estime que le mariage que tu mets à sa place, de le légaliser, de le rendre officiel en fait, pour protéger tout justement une femme au cas où elle a un problème ou quoi que ce soit. Sachant que la plupart de nos magistrats au Gabon ont épousé leur femme à la coutume. Alors, c'est pas reconnu, par la loi, mais on le fait tous. Parce que j'estime que les sources de droit, dans le droit, si je me trompe, il y a les us et coutumes. Donc je ne pense pas que soit quelque chose qui est fait dans l'habitude doit être intégré. Et j'estime que le droit au Gabon est totalement déphasage, pas qu'au niveau du mariage, est totalement déphasage avec les réalités qu'on vit au quotidien. Justement, vous avez parlé de la cherté du mariage coutumier. Est-ce que le légaliser serait un soulagement ou plutôt un couteau de plus enfoncé? Bon, moi personnellement, si on venait à légaliser le mariage coutumier, excusez-moi, je sais qu'on me regarde, mais c'est vraiment quand même un peu faire un pas en arrière. Expliquez-vous. Oui, parce que les sociétés naissent pour évoluer. On ne naît pas pour être statique. Je vous ai dit au départ que le mariage coutumier est l'une des premières formes de mariage qu'ont connues les sociétés. Et aujourd'hui, nous sommes dans des sociétés modernes. Et que vous le vouliez ou pas, nous sommes dans des sociétés modernes. Et moderne signifie des sociétés nouvelles, transformées, des sociétés qui tiennent en compte des facteurs très importants, des facteurs, je dirais même, qui ne se limitent pas seulement au sein d'un État, d'un pays comme le Gabon, mais qui restent pratiquement universels, des facteurs universels. Donc, légaliser le mariage coutumier va nécessairement poser un problème important, celui de différentes formes de mariage qui sont observées.
dans notre société gabonaise. Il n'y a pas qu'un seul mariage, il y a des mariages coutumiers parce qu'il y a plusieurs ethnies et chaque ethnie avec son mariage. Donc selon vous, on ne pourrait pas légaliser parce si on veut légaliser, d'abord, il y a un ethnies. gros problème, Mademoiselle Kossou, c'est que notre pays, le Gabon, n'a pas de langue nationale. S'il faut légaliser le mariage coutumier, il faut trouver une langue. Parce que c'est la coutume et la coutume doit se parler dans sa langue. Il y a des signifiants qu'il faut nommer dans la langue, qui n'ont pas comment dire ça, de référent en français. Bon, maintenant, si on vient légaliser le mariage coutumier, le problème sera puissamment posé. Vous pensez que c'est pour rien que le débat persiste, perdure? Non. Je crois que ce que les hommes veulent en légalisant le mariage coutumier, c'est soit conserver leurs coutumes. Mais il y a des coutumes qui peuvent se conserver autrement que dans des formes de mariage. Par exemple, je soulignais le fait que par le mariage coutumier, les familles se rencontrent. On peut pérenniser ça en intégrant ça dans notre code civil qui régit les questions de mariage. En disant, ça peut être un code particulier à nous. Mais on n'a pas besoin nécessairement de légaliser parce qu'il y a déjà un mariage qui existe. Si on vient légaliser le mariage coutumier, il y aura un gros problème. Les gens auront le choix entre le mariage civil et le mariage coutumier. Mais ça va créer une décadence. Et comme il y aura des frustrations. Vous, justement, le mariage coutumier coûte cher. C'est selon vous? Non, moi, je ne suis pas dans la cherté. Moi, je suis dans un... je vois ça de manière un peu épistémologique, c'est-à-dire ce que le mariage coutumier peut engendrer. Il engendre quoi? Il nous met statique. Parce que, qu'est-ce qui se passe? On vous fait une liste, vous venez, vous respectez, et ça se passe comme ça de génération en génération. Bien sûr. En fait, on devrait évoluer à mon avec avis, la modernisation, le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui n'est plus un monde fermé, nous sommes un village planétaire. Si, aujourd'hui, j'ai écouté un jour un pasteur qui me disait le premier mariage que Dieu a institué, c'est le mariage coutumier. Mais j'ai l'occasion de le dire ici, et si ceux qui veulent en savoir plus, vous pouvez trouver moyen de rentrer en contact et de dire non, c'est pas possible. Le premier mariage, il est civil. Puisque, s'il faut parler du point de vue biblique, Dieu a créé Adam et Ève. Adam n'avait pas de père, Ève n'avait pas de père, mais Dieu était l'autorité suprême. Il représentait la loi, il représentait... Permettez-moi, mademoiselle. Alors, allez-y. Il va organiser le mariage avec le texte de la Bible, parce que j'ai vraiment lu ce texte-là, j'ai relu parce qu'il est très intéressant. Il organise le mariage. Qu'est-ce qui se passe? Dieu envoie Adam ou Ève vers Adam. Adam observe, il trouve que c'est bon, les deux s'engagent. Et Dieu les bénit. Point barre. Pour vous, alors, en d'autres termes, c'est ce que le maire fait. C'est le premier mariage. C'est ce que le maire fait. En vérité, le maire est l'incarnation de l'autorité. Et c'est pour cela que dans les textes bibliques, par exemple, dans Romains chapitre, je crois, 13, on dit que soyez soumis aux autorités supérieures. Oui. Si on parle des autorités supérieures, Mme Dina, je suis en train de vous montrer quelque chose d'important. Si on parle des autorités supérieures, c'est qu'il y a nécessairement les autorités inférieures. Et c'est qui les autorités inférieures? Ce sont les parents. Non. Les autorités supérieures, laissez-moi terminer s'il vous plaît, les autorités supérieures, ce sont ceux qui sont des gouvernants, et si vous doutez bien, allez-y lire la Bible, vous verrez, on cite des magistrats, on cite des gouvernants. Alors ce sont eux qui édictent des lois et qui, parce que nous sommes dans une communauté et personne ne doit se créer un monde à lui fermé. Le monde, aujourd'hui, nous sommes dans l'unité nationale, alors il faut que tout ce que nous faisons, nous le fassions dans un même esprit. On a un peu l'impression que pour vous, le mariage coutumier, c'est comme si on était hors la loi au regard de tout mais ce que oui, le mariage coutumier, c'est hors la loi. Alors, c'est un point de vue que vous ne partagez pas. Non, du tout. Non, hors la loi. Pour revenir à ce que vous êtes en train de dire. Je ne sais pas, Mme Kossou, est-ce que vous m'avez arraché la parole? Allez-y, un dernier mot. D'accord, le temps de donner la parole à Mme Diabangoy. Vraiment, Mme Diabangoy, veuillez m'excuser. Allez-y. Hors la loi. En fonction, je ne sais pas si vous parlez de la loi, notre loi gabonaise, ou bien la loi naturelle, je ne sais pas quelle loi. Naturelle et en même temps. D'abord naturelle, oui. Je dirais en vérité, quand deux êtres s'aiment, ok, les parents ce qu'ils devaient faire c'était dire, vous aimez, ok, alors on vous donne l'autorisation de vous marier. Et la personne devrait manifester la reconnaissance. Ok, en disant, mais cette belle famille m'a vraiment accueilli, je vais faire. Voici de la nature, c'est ce que la nature offre. Maintenant, la loi politique, la loi de notre État, je dis bien, nous sommes encore hors la loi quand on fait le mariage coutumier. Parce que aucun texte juridique n'autorise le mariage coutumier. Au contraire, il est sanctionné. Surtout qu'il a été en réalité, la dot, elle a été en réalité au Gabon abolie le 31 mai 1963. Voilà. Vous pensez que la légalisation du mariage coutumier augmenterait le nombre de mariés si on légalise le mariage coutumier? Mais de toute façon, depuis que le mariage coutumier est interdit, il s'est arrêté.
C'est pour vous montrer encore une fois de plus que... Combien de fois les gens sont attachés à cela? Tout justement, et que la loi gabonaise est en déphasage avec nos réalités, tout simplement. Pour revenir à votre discours sur Dieu qui a marié Adam et Ève, mais vous dites que vous ne voyez que Dieu comme étant une autorité. Mais Dieu aussi nous voit comme étant ses enfants. Pourquoi vous ne positionnez pas Dieu comme étant le père qui a marié ses deux enfants? Pourquoi vous ne le voyez que comme une autorité? Je suis d'accord avec vous quand vous dites que Dieu nous demande de reconnaître. Je n'ai pas terminé, monsieur Baguita. Je n'ai pas terminé. Non, je peux permettre ça. Non. Monsieur Baguita, vous voulez voir Dieu que d'une façon et dit bien qu'il est Dieu le Père. Trouvez sa femme aussi, comme ça, ce sera juste. D'accord. Parce que c'est les deux qui vous avez la parole. Vous ne le voyez pas comme un Dieu qui a marié ses enfants, tout simplement parce qu'il est aussi Dieu le Père, tout simplement. Pour passer à autre chose, vous avez dit qu'il faut reconnaître les autorités. Moi, en tant que... citoyenne gabonaise. Oui, citoyenne gabonaise, je défends ma culture dans un premier temps, c'est ce qui m'identifie moi. Aujourd'hui, vous appelez Bakita, vous n'avez pas le roi ou château, machin, et pourtant on est bien dans un pays. Tout Achille justement. Aussi, hein. Achille, oui, monsieur Bakita. Achille. Donc quand on entend monsieur Bakita, on sait que vous êtes, pour nous, vous êtes gabonais, ça vous identifie aussi, et ça fait partie de votre culture. Moi, je défends. Changer, hein. Vous pouvez la changer, c'est votre droit, il n'y a pas de souci. Moi, je l'aide aussi en même temps. Oui, mademoiselle Diabango de développer ses idées. Moi, j'estime que c'est pas parce qu'on est dans un pays, dans la mondialisation, qu'on doit s'oublier soi-même. D'accord? C'est comme être dans un groupe où il y a plusieurs personnes avec des caractères différents, parce qu'on est dans un groupe qu'on va changer sa nature, on va changer la façon, la personne qu'on est. Moi, si je me trouve au milieu de 100 personnes, je resterai toujours mademoiselle Diabango avec mes qualités, mes défauts. Et c'est pareil pour un État. Nous, nos parents, nos ancêtres l'ont fait. Ça n'a pas été un drame. Mais aujourd'hui, la seule chose qu'on reproche au mariage coutumier, c'est peut-être la dérive et qu'avec la légalisation, essayer de ramener les gens un peu dans le droit chemin pour éviter que quelqu'un qui a vraiment envie d'épouser sa femme soit embêté parce qu'il n'a pas 10 millions, 15 millions. C'est ça le vrai problème aujourd'hui. Le mariage coutumier en lui-même n'est pas mauvais pour la société gabonaise parce que quand on envoie sa fille en mariage, vous êtes toujours en train de dire oui, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Il n'y a pas de problème. Vous avez le droit, chacun a le droit de marier qui veut. Je suis entièrement d'accord avec vous. Mais comme je dis, les parents ont ce rôle-là de nous encadrer. C'est pas mauvais, c'est pas une mauvaise chose si un parent a envie de t'encadrer. Mais il faut être aussi sûr que quand il te bloque pour ce mariage, ce soit pour de bonnes raisons. Est-ce que vous pensez justement qu'on devrait loger à la même enseigne les femmes mariées coutumièrement et les femmes mariées civilement? Oui. Moi, personnellement, oui, à partir du moment où la famille, les deux familles... Vous avez parlé tout de suite que vous voulez reconnaître la réunion entre les deux familles. Mais quand les deux familles se rencontrent, c'est tout justement pour discuter, pour parler, pour s'entendre et tomber d'accord sur la dot. Et dire qu'on marie nos enfants. Vous voulez juste prendre ça et laisser la partie, la marchandise. En fait, le problème de la société gabonaise aujourd'hui, c'est que les hommes gabonais, pour épouser leur femme, ils prennent leur temps. Non. Et c'est ça le problème. Et qu'aujourd'hui, excusez-moi monsieur, et qu'aujourd'hui, on prétexte que oui, c'est trop cher pour épouser les femmes. À une époque, la génération, on va dire, juste avant moi, on va dire mes grands frères qui ont peut-être aujourd'hui 40 ans, pour se marier, c'était un problème. Et à l'époque, je ne pense pas que la dot posait un problème. C'est aujourd'hui qu'il y a eu une surenchère et qu'aujourd'hui, ça pose problème. Les Gabonais, pour épouser les femmes, c'est un problème. C'est ça le vrai problème. Et un mariage, ça se prépare. Pas les Gabonais, hein. Ils ça sont se nombreux qui vous regardent. On ne se lève pas un matin et dire que j'ai envie de me marier. On se prépare. Même comme on dit chez les Européens, avant de se marier, si tu as envie de te marier, tu te prépares, c'est tout. En 2 semaines. Si c'est pendant 2 ou 3 ans, où est le problème? En 2 semaines, on se prépare aussi. En 2 semaines, vous êtes prêts pour garder les femmes pendant 10 ans et pendant les 10 ans, vous ne pouvez pas économiser pour l'épouser. Mais entre-temps, vous serez les premiers à aller dans les bars, dépenser tous les salaires là-dedans, oublier vos enfants. Comptez sur notre argent. Non, c'est pas ça. Allez-y, vous pouvez réagir. Oui, moi j'apprécie vraiment. Elle dit, bon c'est vrai, on est un village planétaire, ça ne veut pas dire pourtant qu'on devra oublier notre identité. Je ne refuse pas. Mais je vous annonce, si vous ne le savez pas, que le monde, les sociétés sont nées un jour et elles finiront un jour. Les sociétés naissent pour une fin. Vous naissez pour mourir. Et donc ne pensez pas que parce qu'on va chercher à conserver notre identité qu'on le fera. Il arrivera un temps où tout le monde parlera une même langue. Et ça, si vous n'êtes pas au courant, c'est la raison pour laquelle vous regardez dans le système éducatif, et tout, les programmes sont identiques partout. C'est pour unifier la connaissance et le savoir. Moi, je vous dis clairement, faire un mariage coutumier, vous avez demandé, est-ce qu'on peut loger? Non, mais je dis non, parce qu'il y aura des frustrés. Il y a d'autres qui diront, mais moi je suis marié. Donc, on ne peut pas loger mais non, c'est pour cela que soit on conserve l'un, soit on conserve l'un, en tout cas on conserve l'un, on laisse l'autre.
Point barre. Mais pas question de mettre les deux ensemble. Maintenant, moi, la petite proposition que je peux faire par rapport à cette situation, c'est, comme je dis, hein, Mamzelle Diabangoy, je dis, il y a des caractères importants pour moi qui peuvent contribuer au renforcement de notre code civil gabonais et au renforcement de la cellule familiale. Pour moi, je dis, le fait que les deux familles se réunissent, c'est un fait important. Mais je ne nie pas que même dans le mariage civil, les familles se réunissent, puisque les mariages civils sont précédés par des réunions de préparation dans lesquelles on retrouve les deux familles. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas ça, mais je loue ce côté, c'est l'un des seuls côtés que je loue. Mais le reste là, mariage civil, moi, si j'épouse ma femme, après l'avoir épousée à la mairie, on a fini notre huile de miel, je vais en Chine ou aux États-Unis, ça me ferait quoi d'apporter un gros présent à mon beau-père parce que je l'aime. On ne va pas faire des choses parce que c'est une obligation. Et il faut retrouver d'abord l'amour de sa femme et ensuite honorer sa femme. C'est-à-dire que moi, j'honore ma femme en pensant à ses parents. Ça doit venir du fond, en fait. Ça doit venir du fond de mon cœur. Mais ce que nous sommes en train de faire avec la coutume, c'est quoi? C'est qu'on dit, bon, comme lui, là, c'est pas sûr qu'on mangera pour lui, c'est pas sûr qu'on ira pour lui, profitons-en. Mais je dis, c'est très dangereux parce que, je vous dis, les sociétés changent. Et je dis bien, vous avez fait le constat qu'il n'y a plus trop de mariages. Oui, peut-être. Non, c'est pas vrai. Mais on parlait encore. Vous avez dit que il y a de plus en plus même de mariages. Vous avez dit que les gens préfèrent aller passer du temps dans des bières que d'épouser. Non, je dis c'est justement les hommes. Il faisait allusion aux hommes. Les hommes, pour se passer, le plus souvent les mariages, c'est souvent les femmes, entre guillemets, qui mettent un peu la pression. Mais l'homme, si ça dépendait que de lui, prendrait tout son temps pour se marier. Entre-temps, parce que nous, les hommes, vous avez votre femme à la maison, vous faites des enfants, vous construisez vos vies, et vous ne voulez pas aller officialiser votre union. Après, du jour au lendemain, vous décidez de chasser cette femme. Voilà, ça peut aussi arriver parce que ça arrive des fois. Excusez-moi, vous pensez que c'est moi qui prends cette fille-là et la mets là? Tout juste, mais tout justement, laisser cette fille chez ses parents, il faut aussi la déposer chez ses parents. Est-ce que vous savez que vous qui parlez comme ça, si vous vivez matrimonialement, vous décidez de partir, il n'y a pas de problème. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a plus de femmes que d'hommes. Donc dernièrement, il y a plus de femmes que d'hommes. Légèrement, la dernière étude dit que 51% sont des hommes et 49%. Donc ça va. Donc l'hypothèse de polygamie et tout le reste. Je voudrais bien, mais non, c'est pas la polygamie. Je veux juste pour vous dire que c'est pas grave. Faites-en ce que vous voulez faire. Prenez vos claques, allez-y chez vos parents parce qu'on ne vous a pas doté. Mais vous verrez que d'ici demain, une autre femme sera là. Il n'y a pas de souci, voilà. pas de problème. C'est juste pour vous dire. Mamzelle Dina. Allez-y rapidement. C'est juste pour vous dire. C'est juste pour vous dire que ce sont des raisons vraiment. Si vous êtes un homme responsable, allez ça n'a rien à voir. La responsabilité n'a rien à voir. On peut vivre en couple sans être marié en étant responsable. Ah bon? Mais attends, quand on est marié en bien séparé, ça fait quoi? C'est comme si on n'était pas marié, puisque je m'occupe de mes affaires. Mais vous êtes et ce sera votre conclusion, très rapidement, mademoiselle. Comment c'est sa conclusion? Vous allez conclure très rapidement, nous allons boucler cette émission. Quelle sera votre conclusion? Le mariage coutumier, honorer ou acheter la femme? Non, pour moi, le mariage coutumier, c'est quelque chose qui est essentiel dans notre culture. Pour moi, le mariage coutumier honore les parents et la femme, d'accord? J'estime que chaque femme, comme je disais, une femme appartient à une famille et pour pouvoir mettre une femme dans sa maison, vouloir faire les choses correctement avec elle, il faudra aller voir ses parents. Et donc nos coutumes, pour pouvoir avoir l'autorisation du père, pour pouvoir garder la fille, et recevoir une bénédiction, recevoir les bénédictions du parent. De la belle famille. Oui, de la belle famille et tout, il faut passer par le mariage coutumier. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a pas mal de dérives au niveau du mariage coutumier. Il y a des personnes qui exigent des montants exorbitants par rapport à la personne. Moi, ce que je peux dire actuellement, c'est de laisser tout un chacun épouser sa femme avec les moyens qu'il a. Mais l'objectif, c'est de faire son maximum. C'est-à-dire, si ton maximum, c'est 500 000 et que tu as vraiment mis du cœur pour pouvoir faire ça, de le faire. Il n'y a pas de problème et que les familles devraient aujourd'hui comprendre ça, en fait. Donc, le mariage en lui-même, pour moi, ce n'est pas un achat pour une femme. Une femme n'a pas de valeur. D'accord? Moi, les 2 millions que mon mari va emmener ou la marchandise ne définit pas ma valeur. Je vaux 10 fois plus que ça. Ça, c'est intéressant. C'est pour ça que vous allez rapidement conclure sans pourtant attaquer mademoiselle Diabangoy. Les téléspectateurs attendent votre conclusion très rapidement, monsieur Matita. D'accord, je tiens à préciser qu'elle a dit 10 fois plus que ça, donc 2 millions fois 10, ça fait, je crois, 20 millions. Façon de parler. Déjà, c'est pour... Ok, alors moi, je voulais juste dire, mademoiselle Goussou, par rapport au sujet,
il est très intéressant. Et je pense que le mariage coutumier avait pour essence, d'honorer, je dis bien avait, d'honorer la femme et les parents. C'était le mariage, c'était la forme de mariage. Et je dis aujourd'hui, c'est mon point de vue, nous ne sommes plus dans les sociétés traditionnelles, nous sommes dans les sociétés modernes. Et nous fonctionnons avec tout ce qui est moderne, des concepts modernes, des familles modernes, où la femme travaille, le mari travaille, la femme est instruite, la femme est instruite, le mari est instruit. Donc tout est moderne. Je sais que les gens sont nostalgiques, ils sont nostalgiques au passé. C'est pas grave, on les comprend, mais je veux préciser que le Gabon n'est pas le seul peuple, les peuples africains ne sont pas les seuls peuples à avoir pratiqué le mariage coutumier. Tous les peuples du monde sont passés par là. Et ils ont fait un effort de se démarquer. Maintenant, là, ma très chère Diabangoy parle de bénédiction. Oui, c'est un peu de l'anthropomorphisme, c'est-à-dire croire à la puissance des divinités. Mais je pense qu'il est important de croire un peu à l'humanisme, croire en l'homme. L'homme est le maître, comme disait un certain sophiste. Il est la mesure de toutes choses. Et c'est nous qui sommes responsables de notre propre destin. Si vous vous comportez mal, vous aurez des accidents. Si vous conduisez mal, vous aurez des accidents. Donc, n'allons pas nous marier à la coutume parce qu'on veut une bénédiction. Non, pas forcément. Non, je comprends. Donc, c'était juste pour dire, je termine vraiment une phrase. Et ne prenez pas les enfants d'autrui pour les emmener chez personne, vous. Si la jeune fille sait qu'elle est enfant d'autrui, qu'elle ne vienne pas chez moi. Ok, alors merci. Mais je sais que tu viendras. C'est la fin de votre émission. C'est à 3 axé sur le thème le mariage coutumier, honorer ou acheter la femme. Ce débat peut continuer dans vos maisons et sur notre page Facebook 7 à 3 en chiffres. Je vous rappelle que nous avions à ma droite M. Achille Christopher Bakita qui est président de l'association des jeunes parents du Gabon et à ma gauche Mademoiselle Liane Diabangoy qui est elle organisatrice de mariage coutumier. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur la page, vous pouvez suivre cette émission sur le site de la chaîne panafricaine www.canal7.tv. On se retrouve très prochainement pour un nouveau thème sur la plateforme panafricaine du débat contradictoire. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.